Salut à toi, j'espère que tu vas bien. J'ai pas été là de la semaine simplement parce que j'étais dans ma comptabilité et je voulais finir ça au plus vite. C'est pas une partie de mon travail que j'aime tellement. Donc, si tu me connais pas, je m'appelle Mélanie Anctil, je suis naturopathe, énergéticienne et je me laisse inspirer par mon essence, par ma divinité intérieure. Parlant de divinité intérieure et d'essence, parce qu'on a tous le divin en soi, on a tous la source à l'intérieur de nous. Et c'est drôle, dernièrement, après mes vidéos, je me suis fait demander qui est la source. Je suis désolée, je ne le vois pas comme un personnage et pas du tout. Mais je t'invite à t'intérioriser, à méditer, à laisser monter l'inspiration qui te viendra à ce sujet. Mais quoi qu'il en soit, en dessous d'une autre de mes vidéos aussi, j'ai eu une question comme comment faire pour se reconnecter à son essence, se connecter à son essence. Écoute, premièrement, tout est intention, comme je dis toujours. Donc, chaque matin quand tu te lèves, mets l'intention, demande à ta source intérieure de t'aider à être en connexion avec ton essence. Mais sinon, sur mon site web, la dernière guidance soin que j'ai mis à disposition à très bon prix, parce que c'est aussi puissant que n'importe quel soin que tu aurais en individuel avec moi. Et c'est vraiment plus abordable. Donc, quand tu achètes la vidéo, je n'ai une, le reconnecter à ta lumière. C'est vraiment pour te reconnecter à ton essence. Cette partie-là en toi qui est pure. Ton âme a des blessures. Ton cœur a des blessures. Ton essence, elle est pure. C'est la partie en toi qui est pure. Donc, c'est pour ça que souvent je vais dire ton essence divine. C'est l'essence et le divin en toi, Dieu en toi, la divinité intérieure, la source en toi, appelle-le comme tu veux. Pour moi, c'est pas mal à la même place, pas mal. Ça revient pas mal au même. Donc, voilà. Fait que tu peux aller sur mon site centredejade.net, section boutique, section vidéo, et tu vas retrouver toutes mes guidances soins qui sont là, disponibles. Il y en a une super puissante, vraiment pas chère pour un très bon ancrage. Puis quand tu achètes une vidéo, tu peux la réécouter aussi souvent que tu en as besoin. Et j'avais l'inspiration aujourd'hui de venir te partager il y a 1 an et demi à peu près, il y a eu une canalisation que j'ai partagée qui a été virale, où il y avait, c'est pas moi qui le disais, là, hein, quand je suis inspirée, c'est pas moi, vous comprenez, les énergies invitaient à se réunifier, Puis par la suite, j'avais eu des informations aussi que c'était davantage au niveau vibratoire, et là, cette semaine, je tombe sur 2, si c'est pas 3 autres personnes sur TikTok qui ont ce message en ce moment. Et comme j'ai l'habitude que je reçois, moi, les informations beaucoup trop à l'avance, je présume, j'en déduis que c'est probablement maintenant le moment. Mais voyez-vous, ces personnes avaient comme message de plutôt aller méditer chacun chez soi, mais avec l'intention d'être tous connectés. Je me souviens, à un moment donné, j'avais eu comme l'image d'un grand cercle, qu'on était tous interconnectés. Mais ça, juste y mettre l'intention, le visualiser dans l'énergie, c'est fait. On est tous interconnectés et on élève nos vibrations ensemble. Donc, et je suis retombée aussi, ça m'a ramené comme à plusieurs années avant, là, que dans mes débuts. Une personne sur TikTok, j'ai pas remarqué son nom, mais j'ai trouvé merveilleux comment qu'elle expliquait les enfants indigos, les indigos. Ben, donc, qu'on n'est plus des enfants, évidemment. Graines d'étoiles, Starseed, qui ont vécu des vies sur d'autres plans, sur d'autres planètes, d'autres systèmes stellaires, qui fait qu'on a des capacités, une vibration particulière, que notre, comme je dis souvent dans plusieurs vidéos, plusieurs
pas objectif, mission numéro 1 est juste d'être et d'émaner notre lumière. Mission numéro 2, pour plusieurs, avoir un enfant. Et votre enfant est probablement un enfant arc-en-ciel ou cristal. C'est ce que cette personne partageait. J'ai trouvé très intéressant. Mais au-delà de tout ça, moi, ce qui me vient, et c'est pas nouveau, et de mon vécu. Même si, enfant, adolescent, t'as l'impression que t'étais un indigo. Puis là, la personne, elle disait que les indigos ont une aura bleue. Mais tu sais que ton aura, là, elle peut changer selon ce que tu vis, selon ton évolution. Et c'est pareil pour ces étiquettes-là. Je l'ai souvent dit, hein. Arrête-toi pas seulement un seul étiquette. T'es bien plus que ça. Oui, t'étais peut-être un enfant indigo, mais sur ton chemin, sur le fait que tu grandis, que tu évolues, que tu t'assagis, tu deviens de plus en plus en maîtrise, avec de plus en plus de lumière. Moi, je crois que ça peut changer. On reste pas dans la vibration parce que l'enfant indigo est un rebelle. Est là pour faire changer les choses. Ne rentre pas dans les cadres établis. Et parfois, moi, selon la description, je pense qu'il doit avoir beaucoup de... Tu sais, les gens qui vont dans les manifestations, manifester, tout ça, il doit y avoir beaucoup d'indigo là-dedans. Mais quand on s'assagit, quand tu sais, à un moment donné, on prend de plus en plus conscience de ce qu'est la vie, de ce qu'est le subtil, notre vision des choses commence à changer, on a plus de maîtrise sur nos émotions parce que les indigos, à la base, peuvent être beaucoup, beaucoup, beaucoup en réaction. Et tout ça, encore une fois, comme je dis, ça change, ça évolue et je crois qu'on peut finir par devenir qu'à ressembler davantage à arc-en-ciel, à cristal, tu sais, il faut aller voir les descriptions, là, puis je pense que maintenant sur Google, on peut trouver ça un peu partout. Moi, la première que j'avais trouvée à l'époque, c'était Doreen Virtue, qui en parlait beaucoup. Et donc voilà, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir, ça peut vous donner des explications, mais ne vous en tenez pas qu'à ce cadre-là. On est, comme je vous dis, on a tous... On expérimente, hein, au travers des vies. Donc, sur certains plans, on a expérimenté d'être un grand prêtre, une grande prêtresse, sur un autre plan, dans une autre vie, un alchimiste, dans une autre vie, un guérisseur. Et parlant de guérisseur, sache que quand je te parle, peu importe de quelle manière, que je sois en train de tirer des cartes, que je sois en train de faire un soin, que je sois en train de te parler comme maintenant, de l'information, tout simplement, si tu as à recevoir une énergie, tu vas la recevoir. Quand on est un canal conscient, qu'on transmet énergie d'amour, énergie de guérison, ça se produit tout le temps, parfois même sans qu'on le veuille. L'énergie est intelligente. Si je reviens à la première question du début, qui est la source? Où est la source? Moi, j'ai fait la paix avec l'idée en prenant conscience que la source est amour, mais je crois aussi que la source est énergie. Et on sait que tout est énergie. Tout est fait de protons et de neutrons qui se déplacent à différentes vitesses. C'est sûr que la table, les protons et les neutrons se déplacent très lentement versus l'air, beaucoup plus rapide. C'est pourquoi on ne la voit pas. Donc, j'ai plus beaucoup de temps, mais écoute, je vais peut-être faire une autre vidéo parce que là, j'ai été plus avec de l'information, mais je ressens qu'il faut que je te transmette des belles énergies. Fait qu'au cours de la journée, peut-être je serai inspirée. Ou demain. On verra. Là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée.